Bonjour, je m'adresse au président de la République française, Emmanuel Macron. Alors, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, oui, car vous êtes, malgré moi, même si je n'ai pas voté pour vous, même si une écrasante majorité des Français n'a pas voté pour vous, c'est le jeu démocratique, néanmoins, vous revêtez cet habit-là. Alors, monsieur le président, puisque tout va mal en France, et j'ai trouvé une bonne idée. On s'est déjà rencontré à 2 reprises, Emmanuel Macron. On s'est rencontré une première fois, c'était le 22 novembre à Amiens. Et je vous ai posé la question, que pensez-vous du peuple libanais en révolution? Vous n'avez pas répondu à la question. Vous êtes parti dans vos élucubrations jupitériennes de la poudre à perlimpinpin en me parlant de vos amitiés avec Saad Hariri, le multimillionnaire voyou escroc, votre ami personnel, et vous m'avez parlé de la France qui a joué un grand rôle pendant son mandat et après pour le Grand Liban. Certes, c'était à côté de la plaque. Néanmoins, votre déclaration a été interdite et censurée par l'agence France Presse sur ordre de l'Élysée. C'est magnifique. Dans la plus belle démocratie du monde, un président de la République qui demande à sa presse de censurer sa propre déclaration. On s'est revu une deuxième fois. C'était le 29 janvier dernier, devant l'hôtel du collectionneur, où je vous ai invectivé, où vous avez traversé le trottoir, non pas pour y trouver un job, mais pour y trouver un homme qui vous parle du Liban. Depuis, vous n'avez fait qu'erreur sur erreur. Vous êtes venu comme un grand sauveur du peuple libanais qui n'est pas dupe. On sait très bien ce que vous êtes venu chercher. Pétrole, gaz, Total et la concession du port de Beyrouth que vous avez voulu reprendre avec vos amis de la CGSM. En tous les cas, le peuple libanais entier vous a rejeté depuis, car même votre aide humanitaire que vous n'avez pas voulu, et vous aviez raison, donner au gouvernement libanais, vous l'avez distribué aux ONG dans un petit pays grand comme un département français, 23 000 ONG, c'est 23 000 voleurs qui se sont bien remplis les poches en revendant tout ça. Maintenant, monsieur le président, puisque tout va mal pour vous en France, je vous lance un défi. Auriez-vous le courage, puisque vous êtes un homme courageux, paraît-il, de relever le défi? Monsieur le président, je sais que vous vous entraînez avec vos cartes du corps à la boxe. Eh bien, je vous défie de monter à la loyale, je vous le promets, à la loyale, en respectant toutes les règles du sport, avec des gants de boxe, je vous défie de monter sur un ring avec moi. Alors, monsieur le président, cher Emmanuel Macron, cher, je sais pas, mais en tous les cas, monsieur le président, je pense que ça vous fera le plus grand bien, car vous êtes tellement bas dans les sondages, les Français vous rejettent, vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas où donner de la tête, vous dites une chose et le contraire le lendemain, vous faites une chose et le contraire le lendemain, avec votre gouvernement, et rien ne va en France. Je pense que sortir de la morosité dans laquelle vous êtes vous fera le plus grand bien. Donc, monsieur le président, j'attends votre réponse pour un match à la loyale de boxe sur un ring. Alors, peut-être que les fonds que nous récolterons, vous et moi, pour ce ring de boxe, vous savez où je pense les envoyer? Je pense les envoyer à la famille d'un homme qui est décédé. Il s'appelle Omar Farouk Taïbé, il est libanais et il vient, voyez, c'était cet homme-là, il vient d'être tué par vos amis libanais, par des balles dans le dos. C'est la répression contre tout un peuple qui se révolte. Voilà. Et c'est pas tout, monsieur Macron. Regardez ce que j'ai ramené comme souvenir du Liban. Ça, ce sont les gaz militaires, les gaz militaires que votre chef de la mafia bretonne, c'est comme ça que vous l'avez appelé, Jean-Yves Le Drian. Moi, je l'appelle Jean-Yves Le Truand.
le vendeur d'armes extraordinaire, l'ami des dictateurs. Ça, je les ai ramenés avec moi de Beyrouth. C'est avec ça que vos amis du pouvoir libanais, aujourd'hui, étouffent tout un peuple. C'est des gaz militaires très nocifs de la société Altex. Alors, ce serait bien que ça s'arrête, hein, que l'État libanais aille se fournir ailleurs, mais plus à la France qui est complice de ce régime. Voilà. En tous les cas, je vous l'ai déjà dit, vous soutenez cette dictature. Alors, vous avez beau dire, ils sont corrompus, mais tout ça, ce n'est que des paroles. Passez aux actes. Alors, au nom aussi de 3 peuples, celui de France, dont le drapeau est là, que j'aime par-dessus tout, car j'ai toujours dit, vive la France. Au nom du peuple libanais en colère, au nom du peuple français en colère, au nom du peuple arménien en colère. Oui, parce que c'est quand même la France qui a vendu à l'Azerbaïdjan les satellites militaires qui ont servi à massacrer toute une population au Karabakh, Artsakh, terre historiquement arménienne. Au nom de ces 3 peuples en colère, et surtout au nom des Français, puisque je suis français, fier de l'être, Monsieur le Président de la République, je vous défie de relever, l'appel que je vous fais, à un combat de boxe à la loyale, avec des gants, et surtout, nous aurons notre masque, parce que j'ai bien peur que vous me refiliez votre corona. Paraît-il. Je sais pas. Mais comme par hasard, votre Covid, moi j'en ai pas les preuves, est bien tombé parce que vous étiez attendu au Liban et vous n'y avez pas été. Parce que les routes, je les ai demandées à qu'elles soient bloquées. Maintenant, Monsieur le Président, si vous en avez le courage, puisque vous êtes un homme d'honneur, moi en tout cas, je le suis. Léo Nicolian, je vous défie, sur un ring de boxe, à la loyale, avec des gants, vous vous entraînez avec vos gardes du corps, moi je ne m'entraîne pas, mais je relève le défi, ayez aussi l'honneur de le relever. Je vous remercie, vive la République et vive la France. Président, bravo, Président, n'ayez pas peur, mais Président, soyez un homme et venez parler à un citoyen. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oh. Président, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Un Français voudrait vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, vous allez bien? Bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque là j'apprends que l'Élysée donne des instructions à l'AFP pour l'empêcher de publier votre déclaration à Amiens concernant le Liban, où je vous ai personnellement rencontré, vous vous en souvenez? Que pensez-vous du peuple libanais en révolution? Vous étiez avec moi à Amiens, je me souviens quand je suis allé dans les quartiers... Oui, et je vous ai posé la question sur le peuple libanais en révolution, information qui a été bloquée par l'AFP suite au protocole Élysée de l'AFP qui a donné les instructions. Regardez, vous avez à mon Et avis pourquoi l'AFP bloque une information? Parce que c'est un service public appartenant à l'État, donc aux ordres de l'Élysée. Alors, si c'était ça, ce serait une autre république. Non, je suis... Non, nous ne sommes pas en dictature, vous avez raison de le souligner. Voilà. Et donc... Mais nous sommes en dictature dissimulée. Non, monsieur... Le peuple français est révolté et le peuple libanais est scandalisé par votre soutien d'un pouvoir criminel et corrompu au Liban. Et vos amitiés avec Saad Hariri sont insupportables. Parce que je suis scandalisé. L'armée a tiré sur 520 personnes, 520 blessés. Je suis gentil, j'ai traversé la rue, je viens vous voir. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, je suis attendu par 500 personnes. Est-ce qu'il est possible que les Libanais de France vous rencontrent? Mais je vois les Libanais en permanence, mais monsieur... vos amis libanais, pas le peuple souverain. Mais le peuple souverain, il est lié. Le peuple souverain est contre la dictature de Général Aoun et de toute sa classe politique criminellement corrompue. Et vous le savez très bien. Et vous soutenez une dictature. Mais si, monsieur le Président. On sait qui c'est. Bien sûr, je suis arménien. Avant tout, je m'appelle Léo Nicolian. Je suis journaliste, reporter de guerre. Je serai toujours du côté du peuple libanais. Contre la dictature et la classe corrompue libanaise. Contre toute forme de corruption d'où qu'elle vienne. Y compris au Liban. Et celle de France, monsieur le Président. Parce qu'il y a aussi une corruption en France. Nous sommes en dictature dissimulée. Voilà, aussi la voix du peuple du Liban. 2 peuples contre le soutien d'une dictature et une dictature dissimulée. Et il serait temps que les Français se réveillent. Souvenez-vous de la chanson « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons ».
Quel honneur, monsieur le ministre! Quel honneur de vous voir! Je vous offre le drapeau du peuple libanais. Ah, très bien. Car le... Excusez-moi, je parle à monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, j'ai un cadeau pour vous. Attendez, je recule. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, j'ai un cadeau qui vient du peuple libanais. Je vais vous le sortir et vous le montrer. Ce sont les munitions françaises qui ont été tirées sur le peuple libanais. Honte à la France d'armer la dictature qui tire sur le peuple libanais souverain. Monsieur Le Drian, l'argent que vous allez envoyer va être détourné. Les millions de Macron ne serviront qu'à la corruption. Monsieur Le Drian, honte à vous. Monsieur Le Drian, non, je ne partirai pas. Non, je ne partirai pas. Honte à la France de soutenir une dictature. Vous soutenez un régime criminel et corrompu, celui de Raoul, de Berré, de Hariri. Voilà les armes françaises offertes par le gouvernement français qui ont servi à tirer sur un peuple souverain, celui de mon pays. Le peuple libanais est victime d'un régime sanguinaire. Au Liban, la classe politique libanaise a détourné 800 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le régime doit tomber face à une révolution d'un peuple entier qui est gazé, maltraité grâce à des armes françaises qui sont envoyées par le gouvernement de Macron, qui est complice d'une dictature et qui maltraite son peuple avec des armes françaises. C'est un don gratuit qu'a fait le gouvernement français avec des armes qu'il n'a pas vendues, qu'il a offertes parce qu'elles sont périmées. Une viande périmée est empoisonnée, une munition périmée est bien plus dangereuse qu'une munition normale. Et madame, la policière en uniforme qui est derrière moi, me fait oui, donc elle confirme. Et ça, c'est honteux et scandaleux. Voilà. Alors quand j'entends Emmanuel Macron dire que la France est l'ami du Liban, qu'il arrête d'envoyer des armes qui servent à une classe politique criminelle, corrompue et qui martyrise son propre peuple.